Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Je ne sais pas quoi faire. La sœur de mon copain, Chrissy, m'a fait un canular il y a 2 mois. Elle a installé environ 50 nains de jardin devant chez moi. Aucune indication de ce qu'il s'était passé. Je me suis levé et ils étaient là. J'ai demandé à mes proches s'ils savaient quelque chose, mais personne n'a parlé. Je suppose que ça fait partie du canular. Je ne savais absolument pas ce qu'il se passait. Au bout d'un moment, les enfants du quartier ont commencé à s'y intéresser, donc je les ai rentrés dans mon garage. Il y en avait 2 que je trouvais mignons, donc je les ai nettoyés et installés chez moi. J'attendais que quelqu'un me les réclame, mais personne ne l'a fait. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à les donner. Quelques amis m'ont demandé s'ils pouvaient en avoir. Je les ai laissés prendre ceux qui leur plaisaient. Quand quelqu'un me disait qu'il en trouvait un mignon ou intéressant, je l'encourageais à repartir avec. J'ai parlé à mon copain de mon armée de nains de jardin et ça l'a fait rire. Je pensais que c'était peut-être lui qui m'avait fait la blague. Mais quand je lui ai demandé, il m'a assuré que non. Donc je lui ai fait confiance. Après l'invasion de mon jardin, il est parti 4 semaines en Europe avec sa famille. J'ai reçu quelques emails de sa part, mais on était tous les deux très occupés. J'étais moi aussi en voyage, pour le travail et le plaisir. Quand il est rentré, il m'a demandé comment se passait la cohabitation avec mes nains de jardin. Je l'ai informé que la plupart d'entre eux avaient trouvé une nouvelle famille. Il est devenu super sérieux et silencieux, et m'a demandé combien il m'en restait. Je lui ai dit la vérité, il m'en restait une dizaine. Il a demandé qui avaient les autres, et m'a annoncé qu'il fallait qu'on les récupère tous. J'étais complètement perdu. Ça faisait 2 mois. Et cette histoire de nain était rigolote, mais je ne me rappelle pas de toutes les personnes qui en ont pris un, sans parler des enfants qui se sont servis sur ma pelouse avant que je les rentre. Il m'a dit que les nains appartiennent à Chrissy, sa sœur, et qu'elle pensait que je les avais juste entreposés dans mon garage. C'est pour ça qu'elle ne les a pas récupérés avant leur départ en voyage. Apparemment, ça fait des années que Chrissy fait le canular de l'armée de nains de jardin à différentes personnes. Et moi, je suis la meuf qui s'est débarrassée de ces nains. Mon copain est furax et m'a demandé comment j'ai pu faire ça. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à me dire toute la vérité juste après le canular, et j'aurais conservé les nains dans mon garage pour Chrissy. D'après lui, c'est pas comme ça que le canular fonctionne. Maintenant, il dit qu'il faut qu'il réfléchisse à notre relation. Il veut aussi que je récupère tous les nains. Chrissy y est très attachée. Chrissy n'est pas encore au courant. Je ne sais vraiment pas quoi faire de tout ça. Certaines personnes m'ont proposé de rendre leur nain, mais d'autres ont déjà offert le nain à quelqu'un d'autre. C'est une situation tellement surréaliste que je n'ai absolument aucune idée de comment réagir. Je ne vois pas comment je pourrais être en tort à partir des informations que j'avais, mais je me sens vraiment mal pour Chrissy. Alors Reddit, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Sous le post, on a un commentaire de Shakintosh qui dit: Ils n'ont aucune raison de t'en vouloir de ne pas avoir suivi les règles insensées d'un jeu auquel tu ne savais pas que tu jouais. Rends les nains que tu as toujours en ta possession, mais ne te sens pas obligé de courir après toutes tes connaissances et quelques inconnus pour récupérer les nains que tu n'as plus. C'est pas ton problème. Ils ont laissé des affaires à eux sur le terrain de quelqu'un d'autre, sans prévenir et sans expliquer. Tu n'as pas à te sentir mal d'avoir nettoyé ta propriété privée. EOP précise: Bien sûr, je suis prête à rendre ce qu'il me reste et j'ai réussi à en récupérer 3 de plus. The Humble Braggart donne un conseil à OP. Tu devrais leur envoyer ce fil Reddit pour qu'ils se rendent compte à quel point les gens ici pensent que leur réaction est stupide. C'est ridicule de faire un canular, abandonner le matériel utilisé pendant 2 mois sans demander son retour, et de finir par se mettre en colère quand la victime du canular se débarrasse du matos après 2 mois. Tellement stupide. Un autre redditeur dit: C'est l'une des histoires les plus ridicules que j'ai lues sur ce subreddit. Tu n'es pas en tort parce que tu as demandé à tes proches à qui appartenaient les nains avant de les donner. C'est leur faute s'ils ont choisi de faire ce canular et de ne rien dire pendant des mois. S'ils avaient installé les nains dans ton jardin une nuit et les avaient récupérés le lendemain après que tu les aies vus, ça aurait été une blague drôle et mignonne. Si ton copain te quitte à cause de ça, bon débarras. Et OP répond: Je ne comprends juste pas pourquoi mon copain pensait que je les garderais. Je suis une des personnes les plus organisées que je connaisse. Je ne garde rien d'inutile chez moi. J'ai quelques affaires sentimentales, bien sûr, mais à part ça, si j'en ai pas besoin, je ne garde pas chez moi. Et on a une update d'OP 10 jours plus tard. J'ai décidé de sauter le pas et d'aller parler à Chrissy directement. J'ai pris les nains de jardin que j'avais encore en ma possession et je suis allé toquer à sa porte. La mère de Chrissy m'a ouvert et m'a invité à rentrer. J'en avais marre de l'immaturité de mon copain et de ses petits jeux. Il m'avait déjà envoyé plusieurs messages menaçants, exigeant que je retrouve les nains manquants. Je découvrais beaucoup de red flags. Je voulais juste rendre à Chrissy les nains que j'avais et tirer un trait sur toute cette affaire. Quand j'ai tendu le carton rempli de nains à leur mère, elle m'a demandé d'où ils sortaient. Elle avait l'air en colère que j'ai ces nains avec moi. Je lui ai tout raconté. En gros, tout ce qu'il y avait dans ma publication précédente, mais avec quelques détails en plus. Sa réponse a été: Ce n'est pas du tout la version que nous a raconté mon fils. Elle avait l'air vraiment blessée par toute cette affaire. Et même si je n'avais pas envie de m'éterniser chez eux, j'étais super curieuse. Elle m'a donc donné le contexte qu'il me manquait pour comprendre toute l'histoire.
Je ne vais pas tout répéter parce qu'une partie de l'histoire est vraiment triste et pitoyable, et que ça va être un peu trop déprimant pour un post sur une invasion de nains de jardin. L'armée de nains appartenait au petit ami décédé de Chrissy, Steve. Steve et Chrissy avaient l'habitude de les placer dans le jardin d'une personne qu'ils connaissaient et d'exiger un nouveau membre pour leur armée. Donc ces nains ont été offerts à Steve et Chrissy par des proches sur une période d'environ 5 ans. Quand Steve est décédé, Chrissy n'a pas continué la tradition et elle a stocké ses nains dans un box. Ça fait bientôt 2 ans que les nains n'ont pas bougé, mais Chrissy pète un plomb si quelqu'un lui suggère de s'en débarrasser ou même simplement de les déplacer. Je me suis senti super coupable en entendant cette histoire, mais la mère de Chrissy m'a remercié d'en avoir rapporté une partie au moins. Elle m'a quand même dit cette phrase super agaçante. Tu aurais dû les conserver, même si tu ne savais pas à qui ils appartenaient. Elle m'a aussi dit qu'elle pensait remplacer les nains manquants par d'autres en espérant que Chrissy ne s'en rende pas compte. Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Apparemment, elle veut vraiment me croire, mais c'est probablement la dernière fois qu'elle me laissera entrer chez elle. Waouh, merci. Je lui ai répondu que ce n'était vraiment pas un problème, que je n'ai pas l'intention de faire partie d'une famille où il est normal de faire des blagues bizarres puis de rejeter la faute sur la victime. Un pont de coupé, je suppose. Je comprends qu'elle est probablement contrariée parce que Chrissy ne supporte pas que quelqu'un mentionne Steve. Donc elle va probablement être très affectée et ne voudra plus jamais parler à la personne responsable. Et à ses yeux, ce sera probablement moi. Comment est-ce que j'aurais pu aller les récupérer dans son box de stockage à 3 heures de chez moi? Je suppose que ce mystère hantera leur famille pendant les années à venir. En ce qui concerne mon ex, je suis allé chez lui pour lui demander pourquoi il avait décidé de me faire cette blague. Sa réponse est stupide et en dit long sur lui. Je sais pas. Il a voulu me donner aucun détail et n'a répondu à aucune de mes questions. Il m'a dit qu'il voulait juste faire quelque chose de mignon, que ça a dérapé et qu'il pensait vraiment que je les conserverais chez moi. Apparemment, il était content d'avoir un petit secret mignon. J'ai récupéré mes affaires qui étaient encore chez lui et je suis parti. Je lui ai dit que Jake, un de nos amis communs, lui rapporterait ses affaires plus tard. Jake a accepté et est d'accord avec moi pour dire que les excuses de mon ex sont nazes. Je suppose que mon ex a raconté partout que je suis allé récupérer les nains dans le box de stockage de Chrissy et que je les ai placés dans mon propre jardin pour attirer l'attention. Très crédible comme histoire. Je suppose que c'est très rancunier, mais j'ai quand même envoyé un message à Chrissy sur Facebook. Chrissy, je ne pense pas qu'on pourra être amis après ce qu'il vient de se passer. Je sais que tu veux croire ton frère, mais je n'ai pas volé tes nains de jardin. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient dans mon jardin, ni même qu'ils t'appartenaient. Je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal ou de te voler. Ton frère a admis les avoir mis dans mon jardin, même si je n'ai aucune idée de pourquoi il a fait ça. Elle m'a répondu ok, puis m'a bloqué. De mon côté, j'ai bloqué mon ex et le reste de sa famille. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça maintenant, mais ces dernières semaines ont clairement été très intéressantes. Pas mal de réditeurs rassurent Opie en lui disant qu'elle a maintenant une super histoire à raconter et elle répond. Ouais, c'est tellement bizarre. Je crois que c'est la rupture la plus étrange que j'ai vécue, et pourtant j'ai eu des ex vraiment uniques en leur genre. Un autre réditeur dit soit cette histoire est inventée de toutes pièces, soit les gens ont beaucoup trop de temps libre. Imagine une famille d'adultes qui se disputent à cause de nains de jardin. C'est ridicule. Et Opé répond alors moi je me suis disputé avec personne. Hein. Pourquoi est-ce que je voudrais être impliqué dans une histoire de nains de jardin? J'ai rendu ce que j'avais, j'ai débarrassé mon jardin, et le problème c'est mon copain qui a menti et en a fait des caisses. Et enfin, Blocky Sprite résume bien le souci avec cette histoire. Je pense que tout le monde devrait recevoir une piqûre de rappel sur la définition du canular. Une farce amusante qui fait rire toutes les personnes impliquées. Installer sans prévenir l'héritage un peu glauque du copain décédé dans le jardin d'une personne innocente et couvrir le tout de mensonges ne rentre pas dans la définition. C'est vrai que c'est vraiment une histoire bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez?